Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 23 août 2020. Sujet: entendement. Texte d'or, Proverbe. Car il est comme les pensées de son âme. Lecture alternée. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons notre pensée captive à l'obéissance de Christ. La Bible. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel, et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit : « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.
C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit : « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit : « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'entendement divin et donne à l'homme la domination sur toute chose. L'homme ne fut pas créé à partir d'une base matérielle, et il ne lui fut pas enjoint d'obéir à des lois matérielles que l'esprit ne fit jamais. Sa sphère d'action se trouve dans les statuts spirituels, dans la loi supérieure de l'entendement. Il n'y a qu'un entendement, et cet entendement omnipotent toujours présent est reflété par l'homme et gouverne l'univers tout entier. Vous apprendrez que, en science chrétienne, le premier devoir est d'obéir à Dieu, d'avoir un seul entendement et d'aimer les autres comme vous-même. Ce que nous appelons entendement mortel ou entendement charnel, dépendant de la matière pour se manifester, n'est pas l'entendement. Dieu est l'entendement. Tout ce que l'entendement, Dieu, est ou a fait est bon et il fit tout. Rappelez-vous, le cerveau n'est pas entendement. La matière ne peut être malade, et l'entendement est immortel. Le corps mortel n'est que la croyance mortelle erronée qu'il y a entendement dans la matière. Ce que vous nommez matière n'était à l'origine que l'erreur en solution. L'entendement mortel élémentaire que Milton compare au chaos et à l'antique nuit. Une des théories relatives à cet entendement mortel est que ces sensations peuvent reproduire l'homme, peuvent former le sang, la chair et les os. La science de l'être, dans laquelle tout est entendement divin, c'est-à-dire Dieu et son idée, serait plus claire en ce siècle si l'on ne croyait que la matière est le véhicule de l'homme, ou que l'homme peut entrer dans sa propre pensée incarnée, être enchaîné par ses propres croyances, qualifier ensuite ces chaînes de matériel et les appeler lois divines. Tel un homme pense, tel il est. Seul l'entendement ressent, agit ou entrave l'action.
Si l'on ignore cela, ou si l'on recule devant la responsabilité que ce fait implique, l'effort pour guérir est dirigé du mauvais côté. Et ainsi l'empire conscient sur le corps est perdu. Le métaphysicien qui fait de l'entendement sa base d'opération, sans tenir compte de la matière, et qui considère la vérité et l'harmonie de l'être comme supérieures à l'erreur et à la discordance, s'est fortifié, non affaibli, pour faire face à la situation. Et dans la même mesure, il fortifie son patient avec le stimulant que constituent le courage et le pouvoir conscient. La science et la conscience sont toutes deux dès maintenant à l'œuvre dans l'économie de l'être, conformément à la loi de l'entendement qui fera finalement prévaloir sa suprématie absolue. L'affirmation physique de la maladie devrait toujours être combattue par la négation mentale. Gardez la porte de la pensée. N'admettez que les conclusions dont vous voudriez voir les effets se réaliser sur le corps, et vous vous gouvernerez harmonieusement. Lorsque se présente la condition qui, selon vous, occasionne la maladie, que ce soit l'air, l'exercice, l'hérédité, la contagion ou un accident, faites bien votre devoir de gardien et fermez la porte à ces pensées et à ces craintes malsaines. Nous devrions nous familiariser davantage avec le bien qu'avec le mal, et nous défendre contre les fausses croyances avec une vigilance semblable à celle qui nous fait barrer la porte aux voleurs et aux assassins qui s'approchent. Si les mortels surveillaient bien l'entendement mortel, la couvée des maux qui l'infestent serait chassée. Il nous faut commencer par ce prétendu entendement et le débarrasser du péché et de la maladie. Autrement, le péché et la maladie ne cesseront jamais. Pour que le péché et la maladie puissent se manifester, il faut d'abord qu'ils occupent la pensée. Vous devez dominer les mauvaises pensées en premier lieu, sinon elles vous domineront en second lieu. Jésus déclara que regarder les choses défendues pour les convoiter, c'est transgresser un précepte moral. Il attachait beaucoup d'importance à l'action de l'entendement humain, invisible au sens. La seule expression courtoise qu'il adressa jamais à l'erreur fut « Arrière de moi, Satan ». Les mauvaises pensées et les mauvais desseins ne vont pas plus loin et ne font pas plus de mal que ne le permet notre propre croyance. Les mauvaises pensées, les convoitises et les intentions malveillantes ne peuvent aller comme le pollen errant d'un entendement humain à un autre et y trouver une demeure insoupçonnée si la vertu et la vérité construisent de solides ouvrages de défense. Le scientiste doit se conformer aux exigences de Dieu. De plus, le professeur doit parfaitement préparer ses élèves à se défendre contre le péché et à se protéger contre les attaques du prétendu assassin mental qui cherche à tuer moralement et physiquement. Aucune hypothèse concernant l'existence d'un autre pouvoir ne devrait faire intervenir un doute ou une crainte de nature à entraver la démonstration de la science chrétienne. L'exterminateur de l'erreur est la grande vérité que Dieu, le bien, est l'unique entendement, et que le contraire supposé de l'entendement infini, appelé diable ou mal, n'est pas l'entendement, n'est pas la vérité, mais l'erreur sans intelligence ni réalité. Le mal ne peut avoir de place alors que Dieu remplit tout l'espace. Résistez au mal, à l'erreur de toute nature, et il fuira loin de vous. C'est la spiritualisation de la pensée et la christianisation de la vie journalière, en contraste avec les résultats de l'horrible comédie de l'existence matérielle. C'est la chasteté et la pureté, en contraste avec les tendances inférieures et l'attirance terrestre du sensualisme et de l'impureté, qui témoignent réellement de l'origine divine et de l'opération de la science chrétienne. Les triomphes de la science chrétienne sont inscrits dans la destruction de l'erreur et du mal, éléments d'où se propagent les lugubres croyances au péché, à la maladie et à la mort. Lorsque les préceptes divins sont compris, ils révèlent la base de la fraternité dans laquelle un entendement n'est pas en conflit avec un autre, mais où tous sont un seul esprit, Dieu, une seule source intelligente, conformément au commandement de la Bible.
Ayez en vous cet entendement qui était aussi en Christ Jésus. L'homme et son créateur sont corrélatifs en sciences divines, et la vraie conscience n'a connaissance que des choses de Dieu. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.